La prise en charge d'un enfant allergique en milieu scolaire s'est nettement améliorée, notamment grâce à l'instauration en 1999 du PAI, le projet d'accueil individualisé. Le quotidien au cœur des écoles demande malgré tout une vigilance toute particulière du corps enseignant, mais pas seulement. Mais quelle est la véritable définition du PAI ? Le PAI, le projet d'accueil individualisé, c'est un dispositif qui permet de prendre en charge des enfants qui ont des besoins spécifiques, donc des besoins spécifiques en raison d'une maladie, d'une dyslexie par exemple, ça peut être une allergie ou une pathologie quelconque. L'objectif primordial du PAI, c'est de définir la prise en charge dont va avoir besoin l'enfant, et c'est surtout d'établir une communication entre les acteurs, mettre au courant l'équipe pédagogique, le chef de l'établissement, le personnel soignant, ça va être le CPE, l'infirmière, le médecin, voilà, tous les gens qui ont un rôle au sein de l'établissement. Comment s'applique-t-il dans le milieu scolaire ? Dans le milieu scolaire ou dans les autres structures, ça peut être aussi en crèche. Le PAI va être à l'initiative soit du chef de l'établissement, soit des parents, ou d'un commun accord entre les deux. Et le but de l'opération, ça va être de lister les besoins de l'enfant pour tout mettre en œuvre pour adapter l'environnement au handicap. Quelles sont les précautions à prendre au quotidien pour l'enfant allergique ? Dans le cas d'un enfant allergique, comme pour les autres handicaps, ce qui est important, c'est d'établir une bonne communication, que chacun soit au courant du problème de l'enfant et que chaque acteur du cadre pédagogique soit en mesure d'agir en fonction de son domaine de compétences et surtout soit en mesure de réagir si jamais il y avait un souci. Dans le cas, par exemple, d'une allergie à un produit alimentaire, le but, ça va être de bien respecter ce qui a été établi dans le PAI et de faire en sorte que l'enfant ne consomme pas le produit auquel il est allergique. Être très vigilant quand il va prendre ses repas à la cantine. Pour aller plus loin, on peut aussi demander aux parents d'amener directement le repas de l'enfant pour éviter des complications. Ça peut être aussi une allergie à des produits d'entretien et donc dans ce cas-là, voilà, faire en sorte que ces produits ne soient pas utilisés pour le nettoyage des salles. Le PAI concerne-t-il seulement les enfants allergiques ? Alors non, le PAI ne concerne pas que les enfants allergiques. Ça peut être également utilisé dans le cas d'une dyslexie, de diabète, d'un handicap plus lourd, d'une pathologie. Il faut savoir que le PAI peut être mis en place pour des durées courtes, donc ça peut être mis en place sur quelques jours, et ça peut être aussi utile sur une année scolaire, voire un suivi sur plusieurs années. Évidemment, ça évolue en fonction du trouble de l'enfant, et ça peut également prendre fin si l'enfant se rétablit. J'ai souvent des parents qui me demandent quel est l'intérêt de mettre leur enfant dans le système scolaire, sachant qu'avec un handicap lourd, l'enfant pourra être sujet à moquerie. Le but principal du PAI, c'est dans un premier temps de faire au mieux pour que l'enfant soit considéré comme une personne normale aux yeux de ses camarades, et ça va lui permettre également de surmonter son handicap en étant intégré au mieux. Si vous et vos petits bouts souhaitez participer à l'émission, nous écrire à matete@orange.fr.